Bonjour. Je m'appelle Stéphane, j'ai 29 ans, je suis graphiste dans une boîte de multimédia et de 3D et je tiens le blog du Lichen. Quand j'étais tout petit, j'avais pas mal de bandes dessinées, je savais même pas lire que j'avais déjà les Astérix, les Gaston Lagaffe et tout ça. Donc c'est les premières choses que j'ai dessinées. Et puis après, vers l'adolescence, il y a eu le manga qui est arrivé, les Chevaliers Zodiac, Dragon Ball Z, tout ça qui passait dans le Club Dorothée. Donc j'ai été contaminé par cette vague-là. Plus tard, j'ai découvert la bande dessinée franco-belge un peu plus adulte, avec des auteurs comme Loisel, Bilal, qui ont des univers qui m'ont tout de suite beaucoup plu. Et aujourd'hui, je pense que tous ces univers, que ce soit le manga, la franco-belge, quelle que soit l'école, ça m'a plus ou moins inspiré, mais je ne cherche pas non plus à rentrer dans une école particulière en fait. J'ai fait des études dans les arts appliqués, en particulier un BTS communication visuelle qui m'a permis de rentrer dans le monde du graphisme. Et après, je me suis spécialisé dans le multimédia en faisant une année au Gobelin. Le Lichen, c'est une petite bestiole verte poilue qui est entre le troll des forêts et l'extraterrestre. Ça vient d'un projet de fanzine que j'avais eu il y a quelques années et qui n'a jamais vu le jour. Et c'est un fanzine qui devait parler des arts graphiques, du cinéma, de la musique, enfin un peu tout, quelque chose de vraiment très diversifié. Ce fanzine n'a jamais vu le jour, mais j'ai récupéré le nom comme pseudo sur les forums de dessin quand j'ai commencé à aller sur internet. Et comme j'étais sur un forum, il me fallait un avatar et j'ai créé le Lichen depuis ce moment. Aujourd'hui, le blog est à 2 ans et demi. À la base, je l'avais créé dans le but d'en faire un fourre-tout, c'est-à-dire que ce que je voulais faire, c'était avoir un moyen de présenter tous les dessins qui n'étaient pas forcément des dessins terminés, des dessins super aboutis, mais juste de pouvoir les archiver et de les présenter sans que ce soit vraiment quelque chose de bien léché. Donc c'est pas du tout le même but qu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Ce que je mets plus aujourd'hui, c'est surtout les strips sur le personnage du Lichen et des dessins que je fais un peu comme ça et qui complètent le reste. Sur le blog, la plupart des strips du Lichen, c'est des histoires qui me sont arrivées. Alors ça peut paraître étrange un peu de se représenter en petite boule verte, mais bon, a priori, le Lichen a l'air de plaire aux filles, donc c'est pas vraiment gênant. Bloguer, c'est un gros point positif et un gros point négatif aussi. Le gros point positif, c'est que ça permet vraiment c'est un gros moteur pour dessiner. Depuis que j'ai le blog, je remplis beaucoup plus mes carnets. Le point négatif, c'est qu'à partir du moment où on a pris un certain rythme, le lecteur, il veut, enfin, c'est pas qu'il veut, mais c'est que il réclame sa planche en quelque sorte. Et donc on se sent obligé régulièrement d'abreuver le blog. Alors parfois avec des choses qui sont pas vraiment du niveau qu'on souhaiterait, mais juste pour le remplir. Il faut garder un certain recul et pouvoir faire son autocritique et pas se contenter de ce qui peut être dit de positif ou de négatif. 30 jours de BD, c'est un site qui a été créé par Chouki et qui propose aux lecteurs une planche inédite de bande dessinée chaque jour. Entre autres, tous les mois, il y a une planche du personnage du Lichen. Les aventures que Lichen vit sur 30 jours de BD sont, elles, complètement fictives. C'est un personnage de BD comme tant d'autres qui vit sa vie. Contrairement au blog où là c'est donc mes aventures et mes histoires. Est-ce que Lichen est schizophrène? Non, c'est juste qu'il a 2 identités, celle du personnage de BD et puis celle qui correspond à mon pseudo en fait. Le dessin aujourd'hui c'est un loisir, c'est un plaisir, c'est quelque chose qui vient à côté de ma carrière professionnelle. J'ai pas comme but de mettre de côté mon boulot pour le dessin, c'est-à-dire que je ferai pas un choix. Le boulot c'est quand même la priorité aujourd'hui et le dessin ça viendra en plus. J'ai 2 scénarios de bande dessinée qui sont écrits. Aujourd'hui c'est pas du tout dans mes priorités de les mettre en image. J'ai mon boulot auquel je tiens qui me prend du temps. Donc à la rigueur je préférerais achever ce projet en confiant le dessin à quelqu'un d'autre. Si ma bibliothèque était en feu et que je ne devais sauver qu'un seul livre, ça serait Peter Pan de Loisel. Ça a été un coup de foudre quand j'ai commencé à la lire. Également parce que Peter Pan, c'est vraiment, dans l'idée, c'est un personnage qui me touche particulièrement et dont j'adore le concept.
Et Loisel a vraiment fait un super boulot sur cet univers.